Salut les théonautes et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre chaîne consacrée à l'histoire des religions. On va parler aujourd'hui de Eridu. Attends. Quoi? On peut pas commencer par un énorme mytho comme ça, c'est pas possible. Hein. Bah pardon, je prends pour moi un mytho, c'est quoi un mytho? Genre Eridu, c'est la première ville. Bah, déjà, Jéricho, c'est moins 8000. Alors oui, tu as raison, historiquement. Mais ici, nous parlons d'histoire des religions. Et la tradition religieuse n'est pas toujours adéquate avec l'histoire. Effectivement, Eridu est une ville où la royauté serait tombée du ciel. Et puis bon, je te cache pas que ça fait cliquer hein, ce genre de titre. Non, on peut pas commencer par un mytho. Logie. Quoi? Mythologie. Et oui, vous l'aurez compris en préambule de cet épisode, l'histoire et la tradition religieuse ne sont pas toujours en accord. On date souvent le début de l'histoire avec un grand H, avec l'invention de l'écriture, aux environs de moins 3500, dans la Mésopotamie. Mais bon, à ce moment-là, ça fait quand même un sacré paquet d'années que notre espèce se balade un petit peu partout sur le globe. Pour preuve, en effet, des villes conséquentes comme Çatalhöyük en Anatolie, aux environs de moins 6500, Jéricho, effectivement, en Cisjordanie, moins 8000, et également Tel Caramel en Syrie, qui abriterait les constructions les plus anciennes du monde. Mais tout ça se passe bien longtemps avant le mythe dont nous allons parler aujourd'hui, qui lui prend place dans une région très grande, la Mésopotamie. La Mésopotamie est une vaste région qui s'étend du nord de la Syrie jusqu'au golfe Persique. Son nom lui vient de l'historien grec Polybe. En effet, Mésopotamie signifie le pays entre deux fleuves, de méso qui signifie entre et potamie qui signifie fleuve. Putain d'hippopotame. Hippo, cheval, potame, fleuve, hippopotame, cheval d'eau, Mais putain oui. cheval d'eau. C'est dans cette zone que serait né le concept d'agriculture. D'une part, compétence acquise par l'observation de graines qui germent dans le sol, et d'une autre part, grâce aux crues du Tigre et de l'Euphrate, les fameux deux fleuves qui permettaient de fertiliser la terre. Il semblerait que la région était investie au nord par les peuples dits sémites. Les peuples sémites, ce sont des peuples qui parlent des langues communes comme l'araméen, l'arabe ou l'hébreu. Ces derniers seraient arrivés de la péninsule arabique. Ils investissent le nord, région dite d'Akkad, formant le peuple akkadien. Au sud, ce sont les Sumériens qui arrivent. On ne connaît pas vraiment leur lieu d'origine. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est leur langue. Et leur langue est un isolat linguistique, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble à aucune autre langue qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, le sumérien et l'akkadien sont aussi différents que le français l'est du chinois. Une même religion, une même mythologie, malgré des noms de dieux différents. C'est pourquoi nous les appelons tous les Mésopotamiens. Nous avançons dans le temps et nous sommes entre 2900 et 2300 avant Jésus-Christ. C'est le temps des grandes cités-États. Pour exemple, nous avons des villes comme Kish, Lagash, Ur ou Uruk, la ville du grand roi Gilgamesh, le fameux, l'unique, dont nous reparlerons bien plus tard dans cette série. Tu connais toi Gilgamesh? Oh, moi je connais plus Gargamel, mais... C'est son cousin par alliance. Dans la période historique, Eridu n'est jamais une place forte politique. En revanche, elle est un lieu sacré pour les Mésopotamiens. C'est la maison terrestre du dieu Enki. Enki, j'ai confiance. La jeunesse d'Eridu n'est pas le nom original de l'œuvre. Le nom original, nous ne le connaissons pas. Ce nom a été donné par Thorkild Jacobsen, un assyriologue du XXe siècle. Il est le premier à avoir daté cette tablette, aux environs du XVIe siècle avant Jésus-Christ, et aussi le premier à l'avoir traduite. Elle est écrite en sumérien. Et c'est important, nous sommes au XVIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la période babylonienne, fin de la période paléo-babylonienne. Le sumérien n'est plus du tout une langue courante, c'est l'akkadien qui prévaut. Le sumérien est utilisé par les érudits. Les érudits! Le sumérien est une langue utilisée par les gens très intelligents qui écrivent des textes très importants. Les tablettes retrouvées sont terriblement fragmentaires et les morceaux que nous avons ne nous permettent que de faire des suppositions sur l'histoire des morceaux perdus. Mais ces suppositions ne sortent pas de nulle part, elles sont issues d'autres textes qui y ressemblent et souvent ce texte parle de la même chose, l'histoire d'un déluge. On va parler d'un texte fragmentaire, alors qu'on pourrait parler d'un texte entier? Non mais dit comme ça paraît pas malin mais c'est le début quoi, c'est un texte super vieux. En vrai c'est un texte qui date d'avant le XVIe siècle, donc je te le raconte. Continue. Rentrons enfin dans le vif du sujet. La jeunesse d'Eridu commence par une trentaine de lignes perdues. On fera mieux comme début. Ces lignes perdues nous raconteraient potentiellement l'histoire de la création de l'humanité par les dieux Nintu et Enki. Ce dernier, en train de chialer parce que ces créatures sont malmenées. Ces créatures, c'est nous, les humains, elles sont malmenées par les dieux au-dessus, à savoir Anu et Enlil.
Le plus profond désir d'Enki, c'est de nous voir vivre heureux, de nous voir construire des villes, en son honneur évidemment, et la première est... Eridu, voilà. Ah! D'accord. Ensuite, Enki fait descendre la royauté du ciel. Il met de l'eau dans le lit des fleuves, il nous met Max. Encore une lacune du texte, et on se retrouve, on ne sait pas trop pourquoi, dans la mouise. Les autres textes comparatifs nous permettraient de penser que c'est parce que Anu et Enlil trouvent qu'on fait trop de bazar. Bon bah ça c'est clairement les mecs de l'EHPAD, pas les meilleurs des dieux quoi. Nintu, à son tour, est effondrée, elle ne fait que chialer. Ah bah tu m'étonnes qu'il y a un déluge. Vient alors notre roi héros, Ziusudra. Comme tous les rois et comme tous les héros des textes mésopotamiens, il est fidèle, il est dévot. Je pense qu'il a 12 abdos. Clairement, il est parfait. Il est béni des dieux, et en tout cas de Enki. Ce dernier l'avertit qu'il va avoir un grand danger, un déluge, et il lui donne une solution. Malheureusement, le texte est lacunaire, mais on pense qu'on peut deviner quelle serait cette solution pour échapper à un déluge. Construire un bateau et il faut toutes les bestioles. Oui! Yes! Ah oui, 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 oui! Encore un manquement du texte, mais comme vous connaissez un peu l'histoire, vous commencez à voir où on va. Ziusudra est malmené, ballotté, remué par l'eau, jusqu'à ce que le soleil revienne sous la forme du dieu Utu ou Shamash selon les régions. Il peut enfin sortir de son arche. De son côté, Enki, qui n'apprend absolument aucune leçon, décide de recréer une humanité. Cependant, cette fois, Anu et Enlil ne disent rien. C'est parce qu'en fait, Ziusudra s'est prosterné devant eux et les a loués. Alors les dieux, c'est pas compliqué. Vous les priez, eux vous vous humiliez, pas de problème, ça passe. Ils offrent alors à Ziusudra le plus grand des cadeaux, l'immortalité. Ils le placent au pays de Dilmun, là où se lève le soleil. Un lieu imaginaire, mais qui serait situé quand même autour du Bahreïn actuel. Le nom de Ziusudra prend alors tout son sens, ce dernier signifiant « jour prolongé ». Une petite note pour finir, Eridu est également mentionné dans un mythe de création de l'univers par Marduk, un dieu babylonien très important que nous reverrons bientôt. Dans ce texte, Marduk crée l'univers, Eridu en premier, puis viennent les hommes et enfin les animaux. Ah ouais, donc Ziusudra, c'est Noé quoi. Ah bah oui, encore, t'as pas encore vu le mythe de la Trasis, hein? C'est quoi? Ah bah c'est la même histoire, mec, mais sans les lacunes du texte. Quoi? L'histoire et la tradition sont toujours entremêlées. Il est très difficile de connaître un événement lorsque ce dernier s'est passé il y a 6000 ans. Et il est très compliqué aussi d'adhérer à des textes de manière aveugle. Eridu donc est une ville qui a existé. Des fouilles archéologiques ont été faites, il y aurait plusieurs couches d'existence de la ville depuis au moins le 5e millénaire avant Jésus-Christ. En revanche, pas de traces de royauté, pas de traces de royaume, etc. Il n'existe qu'un temple d'Enki et un palais pour les prêtres pour qu'ils y vivent. Peut-être que des fouilles supplémentaires nous donneront d'autres données, mais actuellement ce n'est pas le cas. Nous allons souvent le voir, l'histoire des religions est à recontextualiser à travers l'histoire de la civilisation qui la pratique. La mémoire pouvant agir comme un amplificateur, il est possible qu'une crue ou qu'un débordement du Tigre et de l'Euphrate soit devenu un déluge, détruisant tout sur son passage. Il est difficile de comprendre la psyché des hommes de l'époque, de comprendre aussi comment ils voyaient le monde et comment ils le percevaient. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode, on espère sincèrement que ça vous aura plu, d'autres sont à venir très rapidement. Les sources en description, évidemment pour checker nos propos, abonnez-vous, la cloche. Ça t'a plu toi ou pas? Ah, j'ai kiffé mec. Ah bah super. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Non, merci vraiment. Merci à vous.